Ce tableau, il a donc une histoire, et on nous en dira plus tout à l'heure, mais on peut dire qu'il représente, aux côtés de ceux qui ont négocié pour essayer d'obtenir que notre ville ne soit pas détruite, comme elle l'a été en novembre 1944, le maire de l'époque, l'évêque de l'époque, un certain nombre de responsables, de personnalités, dont le responsable de la Croix-Rouge, André Colin. Ce tableau représente donc, aux côtés de ces déodaciennes et de ces déodaciens installés, des martyrs de la résistance, quelques martyrs de la résistance déodacienne, qui ont subi un sort particulièrement cruel, et je pense en particulier aux frères Moujotte, dont la famille a été durablement décimée, et plus que décimée, par le sacrifice de la résistance. Je pense bien sûr à Émile Cluft et à d'autres qui sont représentés sur ce tableau et dont Madame Georges dira sans doute quelque chose. Je pense aussi à travers eux, à travers ces martyrs de la résistance ici représentés, je pense à d'autres martyrs que pour des raisons de place, Robert Georges n'a pu faire figurer sur ce tableau, et en particulier à ceux qui ont été fusillés à l'issue du conseil de guerre d'Épinal le 26 avril 1944, ces déodaciens qui ont été fusillés au terrain de la Vierge après avoir porté eux-mêmes leur cercueil. Jean Dorner, Jean Lalvé, René Barbier, Gustave Queberlé, Henri Quéten, Jules Micheler, Jean Schmitt, Pierre Picard, René Reinstadler, Joseph Baumeller, Albert Leclerc, Paul Jacot et Maurice Thiebaud. Des autres, de ceux qui sont représentés ici, vous direz bien sûr, madame, beaucoup mieux et beaucoup plus que moi. J'ai souhaité donc installer ce tableau parce qu'il a valeur, évidemment, et chacun le comprendra, de symbole. En les torturant, comme ce fut le cas, par exemple, pour Émile Cluft, en les martyrisant, avant même de les exécuter, les Allemands voulaient réduire ces résistants à l'état de bêtes. Traite-les comme de la boue, disait-il souvent, et ils deviendront de la boue. Ces hommes, parce qu'ils sont morts debout, avec la conscience claire, avec au cœur l'amour de leur pays, et aussi, on peut le dire, un certain idéal de la démocratie sociale, ces hommes ne sont pas devenus de la boue comme leurs bourreaux l'auraient voulu, ils sont devenus des exemples qui, ici, seront donnés à la réflexion des futurs mariés, bien sûr, avant de pénétrer dans cette salle, mais de tout le conseil municipal à chaque réunion que nous aurons. Ils sont devenus des exemples et des statues d'airain que nous portons chacun et que nous porterons, je l'espère, dans nos cœurs. Prenons ces hommes pour modèle, et je cite ici Périclès dans la guerre du Péloponnèse, ou Thucydide, comme on préférera. Prenons ces hommes pour modèle, considérons à leur exemple qu'il n'y a pas de bonheur sans liberté et de liberté sans vaillance. Voilà la raison, mesdames et messieurs, cet exemple que je voulais donner. Voilà la raison de cette installation ici à l'Hôtel de Ville, de ce tableau qui est un symbole à la fois de l'ultime espoir de sauver notre ville dans l'état qui était la sienne, le sien, en novembre 1944, avant son incendie, et aussi de cet effort d'espoir, d'espérance extraordinairement courageux qui a uni des déodaciennes et des déodaciens dans un espoir commun, celui de la libération et de la liberté, quelles que soient leurs convictions, je le redis, et avec des fraternités d'armes et de résistance souvent très touchantes et incompréhensibles pour ceux qui ne les connurent pas. Je le dis aussi
Madame Georges, ici avec beaucoup de simplicité, car d'aucuns ont pu s'étonner, connaissant nos engagements politiques divergents, de cette décision. Nous avons, vous et moi, la tête trop dure pour changer d'idée. Beaucoup trop dure. Mais j'ai la faiblesse de penser, que en nous unissant aujourd'hui devant ces hommes et ces femmes dont nous allons retrouver le visage dans quelques instants, en nous unissant ainsi, nous sommes fidèles à ce qu'ils ont été, nous sommes fidèles à l'esprit d'union qui a été celui de la résistance et à l'esprit d'union qui, je l'espère, nous animera si un jour notre République se trouve ainsi menacée. Et je sais que nous saurons les uns et les autres nous souder et nous rassembler si c'est le cas. Car au fond, et je terminerai par ces mots avant que nous dévoilions ce tableau, et puis je donnerai ensuite bien sûr la parole à Madame Georges, car au fond, je pense que pour les hommes et les femmes, pour les martyrs de la résistance représentés au bas de ce tableau, pour le soldat américain aussi, qui a été représenté sur ce tableau, à la demande du journal pour lequel votre mari a peint ce tableau, cet Américain qui après avoir atterri en Alsace, a été recueilli à Saulcy-sur-Meurthe, puis est parti en déportation, après son arrestation, chez la fille de René Fonck, la sœur, pardon, et qui est revenu épuisé et mort à Nancy, eh bien, je pense que tant qu'il y aura quelqu'un pour cultiver des idées de haine, d'exclusion, de rejet, de haine, je le redis, de l'autre, eh bien, ceux-là ne dormiront pas tout à fait en paix. Il faudra, pour qu'ils dorment tout à fait en paix, ces héros de la résistance, qu'enfin les idées de haine, de meurtre, d'exclusion disparaissent, ou en tout cas qu'elles soient marginalisées. J'entends ici les expressions de doute, mais ça n'est pas en doutant qu'on se battra avec le plus d'efficacité.